Kalkadosh Beruchim Dieu, nous avions rappelé hier que les 5 événements tristes du 17 Tammuz étaient rapportés par la Mishnah dans Maseret Ta'anit au 4e Perek, et qui nous apprend en effet que 5 événements se sont produits le 17 Tammuz. Tout d'abord, les premières tables de l'Alliance qui furent brisées par Moshe Rabbeinu lorsqu'il vit le peuple danser autour du veau d'or. Deuxièmement, le sacrifice permanent qui cessa au temple, le fameux Boutal Tamid. Troisièmement, la ville de Yerushalayim qui fut prise d'assaut par les Romains sous Titus. Et quatrièmement, Apostomos qui brûlait la Torah. Et enfin, cinquièmement, une idole qui fut dressée dans le temple. Alors reprenons d'abord ce 17 Tammuz dans le désert du Sinaï. Il s'agissait donc du 7 Sivan. Après la révélation du Sinaï, Moshe Rabbeinu remonta au mont Sinaï afin d'apprendre auprès du Saint béni soit-il de Kadosh Baruch Hu les lois générales ainsi que les détails d'application de cette nouvelle loi, et ce, afin de recevoir les tables de l'Alliance. En quittant les anciens, il leur dit « Je serai de retour près de vous au bout de 40 jours, dans les premières heures de la 40e journée, et je vous apporterai les tables de l'Alliance. » Les anciens comprirent que les 40 jours comptaient à partir du 7 Sivan. Voyez-vous que c'est pas ça remonte pas aux synagogues d'aujourd'hui que lorsque le rabbin dit quelque chose, il y a toujours des fidèles pour comprendre autre chose. C'est déjà ça remonte à Moshe Rabbeinu, c'est le plus vieux minhag. Lui, il leur a dit quelque chose de précis, et eux, ils ont compris autre chose, ils ont compris exactement le contraire. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'il y a eu ce problème d'incompréhension sur la date de retour de Moshe Rabbeinu. Eux, ils ont compté à partir du 7 Sivan, tandis que Moshe Rabbeinu, lui, ne compta pas le 7 Sivan. Il comptait 40 jours complets, la nuit précédant le jour. Or, le 7 Sivan, Moshe Rabbeinu ne monta qu'au cours de la matinée. Ainsi donc, le 40e jour selon Moshe Rabbeinu, ce serait le 17 Tammuz. Dès le matin du 16, le fameux Satan est venu et a jeté la confusion dans le monde, lui donnant l'apparence de ténèbres, d'obscurité et de désordre, de sorte que le bruit se répandit. Il a présenté le spectre de Moshe Rabbeinu qui était déjà mort, et en disant Moshe Rabbeinu est sûrement mort, et c'est pourquoi le désordre s'est abattu sur le monde. C'est ce que rapporte la Maseret Shabbat 89a, voir également là-bas le commentaire de Rashi. Comment les choses pouvaient-elles en arriver là? Comment ce peuple qui avait entendu la voix divine au Sinaï pouvait-il se laisser entraîner à l'idolâtrie? C'est quelque chose qu'évidemment on n'arrive pas à comprendre, tout comme on n'arrive jamais à comprendre comment ce peuple-là, qui est pourtant choisi par Dieu, eh bien se montre à ce point rebelle. Peut-on concevoir que tout Israël s'y soit de la sorte laissé entraîner? Que seule la tribu de Lévi, dans sa totalité, n'ait pas eu de défaillance? Où était donc Nahshon ben Aminadav et sa suite, les 70 anciens, les Shivrim Ish Mizikne Israël, qui moins d'un an plus tard seront inspirés par l'esprit divin de Ruach HaKodesh? Et qu'est-ce que tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi ils n'ont pas réagi? Pourquoi ils n'ont pas bougé? De même, Caleb, Béri, Betzalel, eux aussi, ont-ils été entraînés de la sorte? En réalité, lors de la révélation du Sinaï, Akadosh Baruch Hu avait purifié le cœur de tous. En effet, il fallait un miracle. Et Dieu a fait ce miracle. Ce miracle, c'est-à-dire de redresser tous les torts. Ils avaient ainsi accepté la Torah comme un seul homme et d'un seul cœur. Imaginez-vous, les Juifs du monde entier réunis en un seul endroit et ils sont tous d'accord entre eux. Ça pouvait être que le résultat d'un miracle. Mais ce jour du veau d'or, il n'y avait pas d'approbation unanime, au contraire. Ils étaient divisés en de nombreuses factions. Ainsi, lorsqu'ils vinrent chez Aaron le 16 Tammuz, croyant que Moshe Rabbeinu ne reviendrait pas, en lui demandant « Fabrique-nous des dieux qui marcheront devant nous », eh bien, il s'agissait dans l'esprit de la grande majorité du peuple d'un guide qui les conduirait vers le but qu'ils voulaient atteindre. Lorsque du creuset où Aaron avait fait fondre l'or, sortit un veau par les sortilèges de ceux qui voulaient absolument une idole, cette fameuse tourbe nombreuse qui les avait suivis d'Égypte, le Erevrav, eh bien, pour une petite minorité, les vieux instincts idolâtres s'éveillèrent aussitôt. Et ils virent l'idole et aucune mise en garde ne servit plus. Ils se prosternèrent de propos délibérés. D'autres, plus nombreux que le groupe précédent, sentirent également s'éveiller en eux le penchant vers le paganisme, mais ils ne participèrent pas à la frénésie du groupe précédent. Ils se contentèrent de regarder d'un air amusé. Un petit peu comme aujourd'hui, vous avez des gens qui participent à la Gay Pride, ceux qui regardent comme ça amusés, puis ceux qui évidemment condamnent. Mais en tout cas, ça se passe. Et voici que
les paroles d'Aaron au reproche de son frère, c'est pour exprimer l'idée qu'il ne voulait pas s'en mêler, convaincu qu'il n'y avait pas de pardon pour une faute aussi grave. Eh bien, que fera Moshe Rabbeinu dans de telles conditions? Se plaçant à l'entrée du camp, il s'écria que ceux qui sont pour l'Éternel viennent à moi. Et ainsi, seule la tribu de Lévi se rassembla autour de la bannière de l'Éternel. Et Moshe Rabbeinu fit aussitôt le procès de ceux qui avaient de propos délibérés adoré le veau d'or, ceux qui avaient agi en présence de témoins et après avertissement furent condamnés à mort et exécutés par le glaive, exactement selon la loi dans le Deutéronome au chapitre 13, verset 16. Ceux qui avaient transgressé en présence de témoins, mais sans avertissement, moururent simplement par épidémie, comme on le voit dans le verset 35. Pour la troisième catégorie, c'est-à-dire ceux qui ont fauté mais sans témoin ni avertissement, ce fut simplement l'épreuve des eaux amères, à l'instar de l'épouse soupçonnée d'infidélité. Mais la grande majorité du peuple sortit indemne de ces épreuves. Après la sanctification du peuple au Sinaï, nulle puissance au monde ne pouvait arracher à Israël sa sainteté. Nous avons là la preuve que les coupables étaient une minorité infime en comparant le chiffre donné par le recensement du peuple à l'aide des Shekalim au moment de la construction du tabernacle et celui indiqué au moment de la sortie d'Égypte. Rappelons que si le 17 Tammuz est une date aussi funeste, c'est parce que les fameuses tables furent brisées. Or, lorsque Moshe Rabbeinu avait reçu, à la fin de son premier séjour au Sinaï, les 2 tables du témoignage, burinées, pour reprendre l'expression du Midrash, burinées et de la Torah, burinées par le doigt de Dieu, eh bien, le pouvoir magique de cette écriture divine avait pour effet que les tables se portaient elles-mêmes, miraculeusement. Elles ne pesaient pas dans les mains de Moïse. Mais lorsque Moïse, s'approchant du camp, aperçut le veau d'or et les danses, les tables tout d'un coup pesèrent très lourd dans les bras du maître, car le pouvoir magique des lettres gravées par Dieu s'était en quelque sorte envolé. Aussi, les tables lui échappèrent des mains complètement. Et c'est ainsi qu'elles se brisèrent. Un Midrash fait la comparaison avec un roi qui épousa une femme et confia la ketouba à son ami intime. Après quelque temps, on répandit des propos calomnieux sur l'épouse du roi. Que fit l'ami du roi? Il déchira le contrat du mariage en expliquant « Mieux vaut qu'on ne la juge pas comme une épouse infidèle, mais comme une épouse divorcée. » Ainsi raisonna notre maître Moïse, se disant « Si je ne brise pas ces tables, où toute la Torah est résumée, il n'y aura plus d'espoir pour le peuple d'Israël. » N'est-il pas dit dans cette Torah, en Exode 22, 19, « Celui qui a sacrifié au Dieu, pluriel, sera voué à la mort. » Aussi décida-t-il de briser les tables du témoignage. Il pouvait ainsi dire à l'Éternel qu'il ne savait pas ce qui était gravé. Cette génération du désert, dont nos sages ont dit pourtant que c'était une génération intime de Dieu, une génération de la connaissance, le fameux Dor Dea, connaissance de la vérité, connaissance intime de Akadosh Baruch Hu, a été aussi celle qui a tenté et éprouvé l'Éternel de nombreuses fois. La fameuse, après les veaux d'or, il y avait les mythes onénimes, ceux qui ont prophétisé dans le camp, les plaintes à cause de la manne, l'affaire des explorateurs, la révolte de Korah. Dans toutes ces affaires que nous voyons dans ces dernières parashiot de Bemidbar, dans toutes ces affaires, toute la nation, ou presque, était impliquée. Chacun avait une part de responsabilité. On peut se demander pourquoi celui qui appelle les générations dès le commandement, Méroche, a choisi 7 générations de la connaissance pour accumuler toutes ces fautes. C'est, disent nos sages, afin d'apprendre la voie de la Teshuvah aux générations futures. En effet, la Teshuvah dépend de vertu, de midot, pas de connaissances. Il y a des gens qui peuvent avoir les plus grandes connaissances qui soient, et malheureusement, dont les vertus sont si minables qu'ils ne tiennent pas compte de leurs propres connaissances. C'est pourquoi le chemin sera long pour notre peuple depuis la sortie d'Égypte et Matan Torah jusqu'à la fin des temps. Chemin difficile, semé d'obstacles de toutes sortes, d'épreuves absolument terribles. Lorsque nous serons dispersés parmi les nations, au cours de ces millénaires, souvent nos ancêtres risquèrent de tout abandonner sous les persécutions inhumaines qu'ils connurent dans les pays de la chrétienté. Mais l'exemple du Dor Hamidbar était là pour nous rappeler que le témoin, que le chemin du retour vers Dieu est toujours possible, il est toujours ouvert. Et voici que nous dit le Talmud dans Masechet Avodah Zarah, que Rabbi Yoshua ben Lévi nous dit « Les enfants d'Israël n'ont fait le veau d'or que pour donner espoir à tous ceux qui veulent faire la pénitence. » Dieu n'a-t-il pas dit à Moshe Rabbeinu « Ah, s'il pouvait conserver en tout temps ses dispositions à me craindre et à garder tous mes commandements. » C'était donc une génération de héros inébranlables dans leur crainte de Dieu.
c'est ce que dit en tout cas Rachid dans le Talmud, ils savaient dominer leurs instincts et non se laisser dominer par eux. Mais ça, c'était la volonté de Dieu qu'en cette occurrence, au moment du veau d'or, il cède à leur Yetzer Hara afin de donner courage et espoir à tous ceux qui n'ont pas réussi à ne pas tomber devant leur Yetzer et pour ainsi devenir de Baalei Teshuvah. Si le pécheur prétend « il est trop tard, je ne puis revenir vers Dieu », alors l'exemple de nos ancêtres dans le désert est là pour prouver exactement le contraire. Aussi, ainsi s'exprime le prophète Isaïe 1,18 « Venez, discutons, dit l'Éternel, si vos péchés ressemblent à la pourpre, qu'ils blanchissent comme de la neige. » Nous apprenons de ce verset dit la Gemara quelle est la manière d'agir du Yetzer Hara. Il commence par entraîner l'homme à transgresser la loi, à tout faire pour le faire tomber, fauter. Lorsque le pécheur veut faire teshuva, il lui dit à quoi sert de faire teshuva? Il y a trop de fautes qui doivent être pardonnées. Dieu n'acceptera certainement pas la pénitence. Et c'est pourquoi le prophète discute avec eux et il essaie de les soustraire à l'influence du Yetzer Hara. Ainsi, pour terminer, nous voyons que le 17 Tammuz était aussi le jour où cessa le sacrifice permanent au temple. Lors de la destruction du premier temple, c'est-à-dire le 9 Tammuz, qu'une brèche fut ouverte dans le mur qui entourait la ville. Et les ennemis s'emparèrent aussitôt de la ville, mais le temple continua à résister jusqu'au 7 Av, et les Kohanim y assurèrent leur sacerdoce. Toutefois, 4 jours après la prise de la ville, les brebis, pour le sacrifice permanent, firent défaut. Il y avait toujours une réserve de 8 brebis dans la loge des brebis. Pendant 3 jours encore, par des voies détournées et moyennant de grosses sommes d'argent, ils arrivèrent à se procurer 2 brebis journalières. Et le 17 Tammuz, enfin, le sacrifice permanent cessa complètement. Il n'y avait plus de brebis pour le sacrifice. Un fait semblable s'est produit à l'époque où Jérusalem fut assiégée par les Syriens. Chaque matin, les assiégés descendirent 2 caisses avec des pièces d'or et les assiégeants leur envoyèrent 2 brebis chaque jour. Un jour, par erreur, ils placèrent 2 chevaux à la place des brebis. Le sacrifice permanent doit se faire avec des brebis uniquement. À ce moment-là, miraculeusement, ils découvrirent dans la loge des brebis 2 brebis de plus en réserve. Et ce jour-là, exceptionnellement, le sacrifice fut simplement retardé de quelques heures, mais le miracle eut lieu. Dans le traité de Eduyot au chapitre 6, Rabbi Yehuda ben Abba rapporte qu'à cette occasion, le sacrifice du matin eut lieu 4 heures après le lever du jour, alors qu'en général, on le sacrifiait dès le lever du soleil. Au cours de la guerre fratricide entre Hyrcanos et Aristoboul, les 2 fils de la reine Salomé, environ 130 ans avant la destruction du temple, un incident du même genre se produisit. Les assiégés descendirent chaque jour une caisse avec des pièces d'argent et les assiégeants, des Juifs aussi, placèrent dans la caisse les 2 brebis destinées au sacrifice permanent. Un jour, au lieu des 2 brebis, ils placèrent 2 cochons. La caisse, en remontant, n'arriva qu'à mi-hauteur et les cochons s'agrippèrent avec leurs ongles au mur de la ville. La terre trembla à 20 kilomètres à la ronde et le porc, comme on le sait dans le Midrash, est le symbole de l'Empire romain qui prit ainsi symboliquement possession de la ville sainte. Il va sans dire que dès ce jour et pendant de longs mois, le sacrifice permanent cessa. Ce fut, selon la tradition, le 17 Tammuz. Nous terminerons la dernière partie demain pour rappeler dans quelles conditions la ville fut prise d'assaut, comment Apostomos a brûlé la Torah, comment l'idole fut dressée dans le temple et comment depuis nous avons ces fameuses 3 semaines de Ben Hametzarim. Nous en parlerons, Bezat Hashem, demain soir. Tiskula Misvot.